J'ai un élève de mon académie en ligne l'autre jour qui m'a posé la question suivante: comment créer le release parfait juste après l'impact? Et j'ai trouvé que la question était tellement super que je voulais partager ma réponse avec vous parce qu'en fait, il n'y a pas une vérité dans ce qu'est le release parfait. Il y a deux façons de créer du release comme moi j'aime bien l'expliquer. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais il y en a une qui va vous convenir mieux que l'autre. Et donc c'est pour ça que je voulais décrypter un petit peu le release. Juste pour rappel, le release c'est comment on délivre le club post-impact. Donc juste après l'impact, on se trouve dans cette position où les mains sont à peu près à la hauteur de mes hanches avec le club qui se retrouve dans cette position-là. Alors, dans les positions de magazine, on va dire, quand on retrouve nos pros préférés, les joueurs les plus réguliers de la planète, on voit cette position où les bras travaillent parfaitement en extension avec le club qui se retrouve en prolongement dans mon bras gauche. Ça, c'est la position idéale. Maintenant, comment on délivre le club dans cette position-là après l'impact? C'est tout le sujet de cette vidéo. Donc, il y a deux façons de faire et encore une fois, attention, vous allez tester les deux parce que je suis personne pour vous dire qu'il y a une vérité pour tous. Mais en tout cas, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous proposer de tester les deux et de voir laquelle va vous offrir la meilleure régularité possible en termes de contact de balle et en distance. Alors, je prends deux extrêmes opposés. Deux extrêmes en vous proposant déjà le joueur A, un joueur comme Jon Rahm par exemple, qui arrive dans une position à l'impact où la façon lui il décrit comment il délivre le club, c'est que lui il crée du release à travers une bonne rotation de corps. Alors comment est-ce qu'il arrive à faire ça? Parce qu'il a une position de club au sommet de son backswing qui est dans une position extrêmement forte, grâce à ce poignet gauche qui est complètement bombé. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut faire ça? Non. Mais parce que la tête de club est dans une position très forte, du coup, il est dans une position favorable pour garder les mains et le club passif dans le downswing pour ensuite se focaliser sur une seule chose dans le downswing, le corps, pour ensuite délivrer le club à l'impact et juste après l'impact pour avoir ce release. Donc la façon où lui le décrit dans ses propres mots, c'est que sa seule impression dans le downswing, c'est d'engager le corps un maximum en gardant beaucoup de stabilité entre les mains et la tête de club, encore une fois, cette sensation d'être passif et ensuite de vraiment tourner et d'avoir un maximum d'engagement de corps. Maintenant ça c'est bien pour lui, mais est-ce que tout le monde est capable de faire ça? Pas vraiment, c'est ça l'idée. Donc plus votre tête de club doit être dans une position forte au sommet du backswing et dans le downswing. Qu'est-ce que j'appelle position forte? C'est quand la tête de club dans le downswing pointe vers le sol. Donc plus la tête de club va venir pointer vers le sol dans le downswing et plus vous allez devoir vous allez avoir besoin d'utiliser le corps pour délivrer le club. Parce que si vous commencez à jouer sur les mains, sur le release des mains avec une face forte, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une balle qui va aller 50-100 mètres à gauche. Si vous commencez à avoir une face forte et plus de la rotation des mains, la tête de club va être orientée 5 à 7 degrés à gauche de la cible et ça va faire que la balle va aller complètement à gauche. Donc dans le joueur A, on a une face forte et donc on délivre le club avec beaucoup plus de rotation et de release du corps pour retrouver la position du club dans cette position-là. Maintenant, si on va dans l'autre extrémité, le joueur B, avec une sensation d'avoir plus de release avec les mains, là, vous l'avez compris, on ne peut pas avoir la position dans une phase trop forte au sommet. Donc là, on va être dans un joueur un peu plus comme un Rory McIlroy, par exemple, qui va avoir la tête de club très neutre au sommet du backswing, un peu plus neutre dans la première partie du downswing ici. Et lui, il va avoir cette sensation de délivrer le club avec beaucoup plus d'extension des bras, rotation des mains, supination de l'avant-bras gauche ici. Supination, c'est ce mouvement-là du bras gauche. Et c'est avoir cette sensation, on crée du release un peu plus avec les mains. Vous voyez? Donc ça, cette sensation-là, elle peut être bonne pour le type de joueur qui n'a pas forcément les mêmes capacités physiques qu'un Jon Rahm. Donc je pense notamment aux joueurs les joueurs seniors, hein. Plus on prend de l'âge et moins on a cette capacité d'aller créer énormément d'engagement du corps et donc plus on va se rapprocher d'un release qui va être plus dynamique et plus présent dans les mains. Mais à ça, attention, parce que ça demande quoi? Et on en parlait juste avant avec mon ami Martin qui est derrière la caméra, c'est que ce release-là, le release numéro 2 avec les mains, demande beaucoup plus d'habilité de joueur, n'est-ce pas? Parce que quand on joue un peu plus avec les mains et on joue moins avec le corps, on donne plus l'opportunité à la tête de club de se fermer ou de s'ouvrir. Donc oui, ce release est bon et peut être bon quand vous vous entraînez de la bonne façon et quand vous savez comment délivrer le corps avec les mains de la bonne façon aussi. Juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, si vous souhaitez acquérir plus de régularité dans votre golf, là où ça compte vraiment, c'est-à-dire sur le parcours, je souhaiterais vous inviter à une webconférence complètement gratuite intitulée « Les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf ». Alors, elle est gratuite, mais elle est uniquement réservée aux membres de ma communauté. Vous pouvez y accéder tout simplement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous allez voir, on va passer à peu près 1 heure ensemble. Ça va être hyper convivial, très interactif. Et à travers cette webconférence, je rentre en détail sur les 3 points clés qui ont permis à tous les élèves de mon académie de littéralement transformer l'enjeu. Donc ce que je vous encourage à faire dans un premier temps, parce que ce qui est possible aussi, et ça c'est un peu
l'exemple bonus, c'est qu'on peut avoir un mini hybride des deux. On peut avoir à la fois l'engagement du corps avec un peu plus de release des mains. Mais ce que vous allez faire pour l'objectif de cette vidéo, c'est que vous allez essayer de taper plusieurs balles. Les premières balles, vous allez essayer de sentir que la face est beaucoup plus forte dans le downswing. Vous allez essayer de sentir que la face pointe vers le sol et vous allez sentir que c'est beaucoup plus le corps qui ramène la tête de club et ça va donner ce release là. Donc vous avez vu que ma balle est partie parfaitement dans l'axe. Je me suis arrêté intentionnellement juste après l'impact où les mains sont juste au-dessus de la hauteur de mes hanches. Regardez le divot que j'ai créé. Donc là, je positionne la balle juste à côté, comme vous pouvez voir. Et là maintenant, je vais aller sur le release numéro 2 où ça va être cette fois-ci beaucoup plus les poignets que je vais sentir dans le downswing. Donc cette fois-ci, je vais ramener le club un peu plus avec les poignets en sachant que pour faire ça, ma tête de club ne peut pas être fermée parce que ma balle va partir 50 mètres à gauche. Donc là, je vais sentir que ma tête de club est un peu plus neutre, voire légèrement, j'aime pas légèrement ouvert, mais neutre. Okay, et ça va me permettre de sentir un peu plus de là et là plutôt que là et là. Vous voyez la différence entre les deux? Donc, voyons voir pour ce release là et on va voir ce qui va se passer à l'impact. Alors vous voyez que la différence, alors j'ai peut-être un peu exagéré pour celle-ci, je vais en retaper une rapidement ici. Voilà. Et maintenant quand vous vous rapprochez des deux divots, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien le joueur 1 qui a plus de release avec l'engagement du corps crée un divot un peu plus profond, donc une balle qui est plutôt compressée. Et le joueur numéro 2 qui crée un release un peu plus avec les mains va avoir une balle qui est un peu plus brossée. Donc il n'y a pas une balle qui est meilleure que l'autre, enfin il n'y a pas un release qui est meilleur que l'autre, il y a un release qui nous convient mieux qu'un autre. Et encore une fois, tout dépend principalement de vos capacités physiques, qu'est-ce que vous êtes capable de faire et pas faire, et de deux, vos préférences. Moi, je suis dans un hybride des deux, c'est-à-dire que j'aime bien tourner le corps, mais j'adore avoir cette sensation des mains qui travaillent correctement à l'impact et des fois de sentir que justement les poignets prennent un peu plus le dessus dans la traversée. Vous voyez? Donc moi dans mon release, je vais trouver le juste milieu entre la rotation du corps et les mains en même temps. Et c'est intéressant parce que regardez quand vous vous rapprochez, pareil, cette sensation d'un peu brosser avec un tout petit peu de divot, pas beaucoup, mais cette sensation d'aller plus chercher ce brossage de balle plutôt que d'aller chercher un gros divot profond avec une grosse rotation du corps. Donc essayez ces deux types de release pour voir laquelle vous convient le mieux et ça vous permettra de vous éduquer beaucoup plus sur qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous devez faire pour vous permettre d'aller chercher plus de régularité dans votre balle.